Parlons des lois de l'argent. Tout comme la nature a des lois, tout comme la vie a des lois, l'argent aussi a ses lois. Des lois que si vous ne comprenez pas, malheureusement, vous n'allez pas en gagner. Parce que la première étape avant de savoir gérer quelque chose, il faut d'abord gagner. Tu ne peux pas gérer quelque chose que tu n'as pas. D'accord? Donc, la toute première loi que je vais énoncer ici, cela rapidement, c'est ce que je vais appeler la loi de l'échange. Zig Ziglar disait, la vie est un écho, ce que vous envoyez revient. En réalité, si tu veux avoir de l'argent, de manière positive comme négative, tu vas devoir échanger quelque chose. On donne toujours quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? Une personne ne peut pas se dire qu'elle veut avoir de l'argent, mais n'est pas prête à donner quelque chose. Impossible. Les choses que vous partez sur Google, tapez comment gagner de l'argent plus facilement, là, laissez ça, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'argent facile. Ça n'existe pas. Parce que même être bandit n'est pas facile. Il doit élaborer le plan la nuit. Regarder les circonstances. À quelle heure il doit sortir? Il doit sortir. S'il fait un bruit, un mauvais bruit, on l'arrête. Donc, gagner de l'argent, que ce soit de manière positive comme négative, c'est compliqué. Il faut un échange. Et quand on parle maintenant d'échange, qu'est-ce que tu échanges? Ce n'est pas forcément quelque chose de mystique ou quoi que ce soit. Non. On échange quoi? L'effort, le temps, les sacrifices. En fait, à toutes les fois où quelqu'un dit qu'il veut gagner de l'argent, il va devoir poser un sacrifice. On est d'accord, n'est-ce pas? Le sacrifice d'une personne qui gagne 100 000... À quelle fréquence est-ce que tu dépenses? Dans quoi est-ce que tu dépenses? Je peux te garantir que si tu n'as pas la capacité de minimiser tes dépenses, je peux te garantir que tu n'iras pas loin sur le plan financier. C'est la raison pour laquelle si tu es conscient dès maintenant que tu as des problèmes dans le sens de la gestion de ton argent et que tu n'arrives pas à minimiser tes dépenses, je te donne la possibilité de faire partie de la première session de notre académie, l'académie financière, dans laquelle nous allons te donner tous les outils nécessaires qui te permettront de minimiser tes dépenses afin de mieux gérer ton argent pour passer à un autre niveau sur le plan financier. La première session se tiendra exactement le 30 août. Ça se tiendra en ligne. Ça veut dire que quelle qu'en soit ta situation géographique, Burkina Faso, France, Sénégal, n'importe où, tu peux participer à cette formation. Une seule chose à faire, clique sur le lien qui se trouve en commentaire si tu es sur Facebook ou sur YouTube, ou alors si tu es sur TikTok, clique sur le lien qui se trouve dans la bio et réserve ta place dès maintenant pour faire partie des premiers participants de l'Académie financière. Merci. Pas le sacrifice d'une personne qui gagne 1 million. Non. Hello? Le sacrifice d'une personne qui gagne 1 million n'est pas le sacrifice d'une personne qui veut gagner 1 milliard. Quelqu'un a compris? Ça veut dire qu'à chaque palier, il y a un niveau de sacrifice à franchir. C'est là-bas que beaucoup de personnes s'arrêtent. Quand on parle maintenant de sacrifice. Donc, en réalité, tout ce que tu vas donner à la vie, ça reviendra vers toi. Quand il y a l'écho dans une pièce, quand vous parlez, ça revient vers vous. C'est la même chose. Tu vas donner des efforts pour avoir de l'argent et c'est là, en fait, le résultat de cet effort qui revient vers, sous forme de cash. Hello? La loi de l'échange. Deuxième loi. La loi de la multiplication. Benjamin Franklin disait, l'argent ne doit pas être accumulé, mais investi car c'est ainsi qu'il se multiplie. En fait, tu ne dois pas être content, tu ne dois pas être fier d'avoir 10 millions stockés dans ton compte. Quelqu'un a compris? Tu ne dois pas être content pour ça. C'est une stupidité sur le plan financier. Parce que quand on vous dit que quelqu'un a 200 milliards de dollars de fortune, ça ne veut pas dire qu'il a 200 milliards dans son compte. Non. Peut-être dans son compte, il a peut-être 1 million seulement. Parce que la majorité de l'argent est en circulation. Et c'est dans la circulation qu'il y a multiplication. Les gens riches ne stockent pas l'argent. Parce qu'ils ont compris que chaque année, l'inflation monte de 5%. Chaque année. Donc, quand vous êtes en train de pleurer maintenant que les choses sont chères, l'année prochaine, ça sera pire. Est-ce que tu comprends? L'année prochaine, ça sera... Parce que chaque année, il y a augmentation. Donc, ça veut dire que si tu mets 10 millions actuellement dans un compte bancaire, l'année prochaine, les 10 millions ne valent plus 10 millions.
Ce que tu pouvais acheter avec les 10 millions, là, tu ne peux plus l'année prochaine. Donc ton argent est resté intact, mais il s'est dévalué. Donc la manière dont on réussit à fructifier ou à multiplier son argent, c'est dans l'investissement. C'est comme ça. Quand tu as réussi et que tu comprends qu'en réalité, pour multiplier, pour gagner plus d'argent, il faut multiplier. Mais maintenant, le problème, c'est que les gens ont peur. C'est que quelqu'un se dit que bon, si je mets mon âme, maintenant ça rate. Il fait comment? Mieux je laisse ça là-bas, je regarde ça comme ça. C'est ça, non? Il y a beaucoup de personnes comme ça dans la salle. Mais en fait, vous n'allez jamais malheureusement atteindre certains paliers parce que vous ne prenez pas les risques. On vous dit que Dangote, il a investi c'est 20 milliards. Ce n'est même pas en train de marcher. Il pleure. Ça veut dire que c'est grave. Si lui il pleure, nous on va faire comment? Hello? Slide rapidement. Troisième loi, la loi de la gestion. L'argent, en fait, c'est comme toute chose qui devrait être bien gérée pour en avoir encore plus. On a par exemple David Batch qui disait la gestion de l'argent est plus importante que sa quantité. Et parfois, je choque souvent les gens en ligne et je leur dis que vous pouvez gagner 20 millions chaque mois, mais vous finissez pauvre. Les gens me disent, mais comment? Je gagne 20 millions par mois et je finis pauvre. Il y a les joueurs qui gagnaient la somme la fois 3 chaque semaine, mais ils sont finis pauvres. Les Ronaldinho. Donc vous comprenez en fait que ce n'est pas la quantité qui est importante. C'est quoi? C'est la manière dont j'ai. Et par rapport à ça, à quelle fréquence est-ce que tu dépenses? Dans quoi est-ce que tu dépenses? Je peux te garantir que si tu n'as pas la capacité de minimiser tes dépenses, je peux te garantir que tu n'iras pas loin sur le plan financier. C'est la raison pour laquelle si tu es conscient dès maintenant que tu as des problèmes dans le sens de la gestion de ton argent et que tu n'arrives pas à minimiser tes dépenses, je te donne la possibilité de faire partie de la première session de notre académie, l'académie financière, dans laquelle nous allons te donner tous les outils nécessaires qui te permettront de minimiser tes dépenses afin de mieux gérer ton argent pour passer à un autre niveau sur le plan financier. La première session se tiendra exactement le 30 août. Ça se tiendra en ligne. Ça veut dire que quelle qu'en soit ta situation géographique, Burkina Faso, France, Sénégal, n'importe où, tu peux participer à cette formation. Une seule chose à faire, clique sur le lien qui se trouve en commentaire si tu es sur Facebook ou sur YouTube, ou alors si tu es sur TikTok, clique sur le lien qui se trouve dans la bio et réserve ta place dès maintenant pour faire partie des premiers participants de l'Académie financière. Merci.